Sourate 25, le critère. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Il combla de bénédictions celui qui révéla le critère à son dévoué afin qu'il soit un avertissement aux univers. Celui à qui appartient le règne des cieux et de la terre, qui n'a point adopté de fils et n'a jamais eu d'associé dans le règne, et qui créa toutes choses. Alors il la mesura une vraie mesure. Et ils adoptèrent à l'exclusion de lui des dieux qui ne créent rien et qui sont eux créés et qui n'ont sur eux-mêmes aucun pouvoir de nuisance ou d'utilité et qui ne possèdent aucun pouvoir de mort, de vie ou de ressuscitation. Et ceux qui devinrent mécréants dirent « Cela n'est que du mensonge qu'il a controuvé et d'autres gens liés d'air. » Ils ont sûrement commis de l'injustice et du faux. Et ils dirent « Légende des anciens. » Il les a transcrites, elles lui sont dictées à l'aube et au crépuscule. Dis, l'a révélé celui qui sait le secret dans les cieux et la terre. Il a toujours été absoluteur, miséricordieux. Et ils dirent, qu'est-il ce messager qui mange la nourriture et qui marche dans les souks? Que nous lui fait-on descendre un archange afin qu'il soit un avertisseur avec lui? Ou bien qu'on lui lance un trésor? Ou bien qu'il ait un jardin duquel il se nourrit? Et les injustes dirent « Vous ne suivez sûrement qu'un homme ensorcelé. » Regarde comme ils te fournissent les exemples en sorte qu'ils se fourvoyèrent et ne peuvent plus trouver d'issue. Il combla de bénédictions celui qui, s'il voulait, il t'aurait pourvu un bien meilleur que cela, des paradis sous lesquels coulent les fleuves, et il te ferait des palais. Plutôt, ils ont démenti leur. Et nous préparâmes pour celui qui dément leur un feu embrasé, qui, s'il les voyait d'un lieu lointain, il lui entendrait furie déchaînée et crépitement. Et quand on les jettera dans un espace étroit, enchaînés ensemble, là-bas ils gémiront souhaitant la mort. Aujourd'hui ne souhaitez pas une seule mort, mais souhaitez plusieurs morts. Dis, cela est-il meilleur ou bien le paradis d'éternité qui a été promis aux pieux et qui leur tient lieu de récompense et de devenir? Ils y auront tout ce qu'ils désirent en étant éternisés. C'est une promesse sûrement réalisée qui incombe à ton Seigneur. Et le jour où il les rassemblera et ceux qu'ils adorent, à l'exclusion d'Allah, et qu'il dira « Est-ce vous qui avez fourvoyé cela, mes serviteurs, ou bien c'est eux qui se fourvoyèrent du chemin ?» Ils dirent « Gloire à toi, nous n'aurions pas dû prendre des protecteurs à l'exclusion de toi, mais tu les as fait jouir ainsi que leur père jusqu'à ce qu'ils oublièrent la psalmodie et furent des gens voués à la perdition. Ils vous ont en fait démenti en ce que vous dites, car vous ne pouvez ni protection ni victoire, et quiconque d'entre vous commet une injustice, nous lui ferons subir un immense châtiment. Et nous n'avons point envoyé avant toi de messagers sans qu'ils ne mangent sûrement la nourriture et qu'ils ne marchent dans les souks. Et nous fîmes les uns d'entre vous une épreuve pour les autres. Saurez-vous patienter? Ton Seigneur a toujours été omnivoyant. Et ceux qui n'aspirent pas à notre rencontre dirent « Que ne nous fait-on descendre les anges, ou que nous voyons notre Seigneur ?» Ils s'enorgueillirent en fait en eux-mêmes, et ils désobéirent une grande désobéissance. Le jour où ils verront les anges, nulle bonne nouvelle ce jour-là pour les malfaiteurs, et ils diront « Empêche un vrai empêchement ». Et nous nous approchâmes de ce qu'ils commirent comme œuvre, et nous les rendîmes poussière époustée. Les gens du paradis auront ce jour-là un bon séjour et le meilleur repos. Et le jour où le ciel se fendra avec les nuages, et que les anges descendront une vraie descente, le règne ce jour-là, le vrai, sera au miséricordieur. Et ce sera un jour bien pénible pour les mécréants. Et le jour où l'injuste se mordra les mains, disant « Que n'ai-je pris chemin avec le messager ?» Quel malheur! Dusse-je ne point avoir pris un tel pour ami. Il m'a fourvoyé loin du Coran, après que celui-ci m'était parvenu. Et Satan a toujours laissé tomber l'homme. Et le messager dit
Ô mon Seigneur, mes gens ont délaissé en fait ce Coran. Ainsi, nous fîmes pour chaque prophète un ennemi de parmi les malfaiteurs, et qu'il suffise de ton Seigneur comme guide et partisan. Et ceux qui devinrent mécréants dirent que nous lui fîmes révéler le Coran d'un seul trait. Nous le révélâmes ainsi pour en raffermir ton cœur, et nous le récitâmes une vraie récitation. Et ils ne t'apporteront une parabole sans que nous ne t'ayons apporté la vérité et la meilleure interprétation. Ceux qui seront conduits tout droit à la géhenne, ceux-ci auront une méchante place et la pire des issues. Et nous apportâmes en fait le livre à Moïse, et nous lui donnâmes son frère Aaron comme assistant. Nous dîmes « Allez tous deux aux gens qui ont démenti nos signes ». Alors nous les détruisîmes une vraie destruction. Et les gens de Noé, quand ils démentirent les messagers, nous les noyâmes et en fîmes un signe pour les hommes, et nous préparâmes pour les injustes un douloureux châtiment. Et les Had, et les Tamoud, et les gens du Ras, et beaucoup de générations entre cela, et à chacun nous lui fournîmes les paraboles, et chacun nous démolîmes une vraie démolition. Et ils passèrent auprès de la cité sur laquelle on fit tomber la funeste pluie. Ne la voyaient-ils donc pas? Bien au contraire, ils n'espéraient point de ressuscitation. Et s'ils te voient, ils te tournent qu'en dérision. Est-ce celui-là qu'Allah envoya comme messager? Peu s'en faut qu'il ne nous fourvoyât de nos divinités si nous n'avions persévéré à leur égard. Et ils sauront, quand ils verront le châtiment, qui est le plus fourvoyé du chemin. As-tu vu celui qui prit sa passion pour sa propre déité? Est-ce toi qui lui seras procurateur? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont que comme du bétail. Plutôt, ils sont plus fourvoyés du chemin. N'as-tu donc pas vu comment ton Seigneur a allongé l'ombre et que s'il l'avait voulu, il l'aurait fait stagnante? Ensuite, nous fîmes du soleil son indice. Ensuite, nous la contractons vers nous une contraction aisée. Et c'est lui qui fit pour vous de la nuit un repos, et du sommeil une inertie, et fit du jour une ressuscitation. Et c'est lui qui envoya les vents annonciateurs de sa miséricorde, et nous fîmes descendre du ciel une eau pure, afin que nous redonnions vie avec à un pays mort, et que nous en fassions boire à beaucoup de ceux que nous créâmes de bétail et d'hommes. Et nous la drainâmes, en fait, parmi eux, afin qu'ils se souviennent, mais la plupart des hommes se refusèrent, sauf à la mécréance. Et si nous l'avions voulu, nous aurions envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux mécréants et combat-les par le Coran un grand combat. Et c'est lui qui fit couler le fleuve et la mer, celui-là très doux, agréable au goût, et celui-ci et celle-ci, salé, désagréable, et fit entre les deux un intervalle et un isolement isolé. Et c'est lui qui a créé de l'eau, un être humain, et lui fit des liens de parenté, d'alliance. Ton Seigneur a toujours été omnipuissant. Et ils adorent à l'exclusion d'Allah ce qui ne peut ni leur être utile ni leur nuire. Et le mécréant a toujours été l'allié de l'ennemi de son Seigneur. Nous ne t'avons envoyé qu'annonciateur et avertisseur. Dis, je ne vous en demande aucun profit, sauf que celui qui voudrait qu'il se fraye un chemin vers son Seigneur. Fie-toi au vivant, celui qui ne meurt point, et exalte sa grâce, et qu'il suffise de lui omniconnaissant les péchés de ses créatures. Celui qui créa les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux en 6 jours, puis confirma son pouvoir sur le trône. C'est le miséricordeur. Demande à son sujet qui connaît, et s'il leur est dit « Prosternez-vous devant le miséricordeur », ils disent « Et qu'est-il, le miséricordeur ? Nous prosternerons-nous devant ce que tu nous ordonnes ?» Et cela accrut leur répugnance. Il combla de bénédictions celui qui fit des constellations dans le ciel et y fit un flambeau et une lune éclairante. Et c'est lui qui fit la nuit et le jour une alternance pour quiconque voudrait se souvenir
ou voudraient être reconnaissants. Et les serviteurs du miséricordieur sont ceux qui marchent modestement sur la terre. Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, disent « Salut ». Et ceux qui passent la nuit prosternés pour leur Seigneur ou debout priant, et ceux qui disent « Notre Seigneur, éloigne de nous le châtiment de la géhenne ». Certes, son châtiment a toujours été d'obligation. Quel vil endroit, comme demeure et comme séjour. Et ceux qui, s'ils dépensent, ne sont pas prodigues et ne sont pas parcimonieux, mais sont entre cela, dans la juste mesure. Et ceux qui n'invoquent point un autre Dieu avec Allah, qui ne tuent pas un être qu'Allah a interdit de tuer, sauf pour une juste cause, et qui ne forniquent pas, et quiconque commet cela assumera des péchés. Le châtiment lui sera doublé le jour de la résurrection, et il y sera éternisé, humilié, sauf quiconque se repent, devient croyant et fait une œuvre vraiment méritoire. Cela alors, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah a toujours été absoluteur, miséricordieux. Et quiconque se repent et fait œuvre méritoire, cela signifie qu'il se repent à Allah un vrai repentir. Et ceux qui ne témoignent pas du faux et lorsqu'ils passent par des propos inconsidérés, passent dignement. Et ceux qui, si on leur rappelle les versets d'Allah, ne s'y affalent pas, sourds et aveuglés. Et ceux qui disent « Notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et en nos descendants une consolation pour les yeux, et fais de nous un modèle pour les pieux. » Ceux-ci auront pour récompense la place la plus élevée du paradis en raison de ce qu'ils persévérèrent, et ils y seront accueillis sûrement avec salut et paix. Ils s'y éterniseront. C'est la meilleure comme demeure et comme séjour. Dis, mon Seigneur ne se soucie point de vous, n'était-ce vos invocations? Vous avez effectivement démenti, alors le châtiment sera une obligation.